Ésaïe, le chapitre 37. Nous allons lire le verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Fais donc monter une prière. C'est le thème de la parole que Dieu t'adresse aujourd'hui. Cette parole que nous venons de lire rapporte un drame que le peuple d'Israël a vécu à l'époque où le roi Ézéchias était au pouvoir. À la 14e année, le roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. De Lachis, il envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, son chef de l'armée, avec une puissante armée. Et Rabshakeh arrive devant Jérusalem. La Bible dit qu'il s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Alors, Eliakim, fils d'Elkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna le secrétaire et Joash, fils d'Asaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, donc ce chef de l'armée du roi de la Syrie, envoie un message au roi Ézéchias, qui compte sur Dieu, qui s'appuie toute sa vie sur Dieu. Et voici ce qu'il dit. Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Les gens que Dieu élève sur la terre ont tendance à se prendre pour des grands. Tout le monde se prend pour quelqu'un d'important dès lors que Dieu lui donne un peu de pouvoir d'argent. Il peut s'acquérir un certain nombre de choses, il peut avoir une maison, il se prend pour un grand. Vous verrez des gens qui n'avaient pas grand-chose dans la vie, mais dès qu'ils ont une situation sociale donnée, ils se prennent pour les gens importants, ils ont du mépris pour les autres. Parfois, ils oublient leurs amis avec qui ils ont grandi. Ils les déconsidèrent. Et parfois, ils déconsidèrent les gens de leur propre famille. Alors que la Bible dit que nous devons prendre soin de ceux de nos familles, principalement de ceux de notre famille. Nous devons rendre aux parents ce que nous avons reçu. Vous, les enfants qui êtes ici, vous devez savoir que c'est la parole de Dieu qui dit, vous devez rendre à vos parents ce que vous avez reçu. Notre fille est née dans la souffrance. Tout à l'heure, son grand frère m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il a sur sa main? La peau est en train de s'enlever parce qu'on mettait des sondes, des piqûriens là, on mettait ça pour nourrir l'enfant parce que l'enfant ne pouvait pas prendre le lait de sa mère. Et comme l'enfant était retenu et il commençait à être asphyxié, on a dû pratiquer l'épisiotomie et donc sa mère a des blessures. Mais l'enfant est sorti par la voie basse. Mais il fallait faire quelque chose pour que l'enfant et sa mère et moi-même, nous étions là. Vous ne pouvez pas savoir combien de larmes j'ai versées pour faire monter la prière devant le Seigneur. L'enfant ne sait pas tout ça. Toutes les souffrances qu'on a endurées. Imaginez maintenant que cette fille grandisse et commence à manquer de respect à sa mère ou à son père. Et ignore, comme beaucoup de gens en Europe, emmènent ou envoient leurs parents dans les maisons des vieillards en Europe. En Afrique, nous vivons avec
nos parents et nos grands-parents. Mais il y en a qui ne prennent pas soin de leurs parents. Il y en a qui ont même du mépris pour leurs parents. Quel que soit ce que Dieu t'a montré sur ton père ou ta mère, prends-en soin. Même si ton père est un sorcier ou ta mère est une sorcière. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. N'abandonne pas les tiens en disant non, ce sont des gens mauvais. Souviens-toi simplement que Dieu a dit, tu dois prendre soin des gens de ta propre famille. Celui qui ne le fait pas, la Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Il est pire qu'un infidèle. Une jeune fille qui commence à désobéir à sa mère parce qu'elle a maintenant des seins comme sa mère. Elle peut aussi avoir la même taille que sa mère. Elle commence à tenir tête à sa mère. Elle oublie la parole de Dieu. Ça, c'est ta mère qui t'a porté dans le ventre et que tu ne dois pas t'élever. Tu dois respecter ta mère. Tu dois respecter ton père. Et en tant que fille, tu devras respecter ton mari comme s'il était ton père. Et toi, le père, le mari, tu devras aimer ta femme comme si c'était ta propre fille, comme si c'était toi-même. Donc, beaucoup de gens s'élèvent. Il suffit qu'ils portent de beaux habits et ils marchent fièrement. Je me souviens d'un ami du quartier. Nous marchions sur la route et il me dit, mais regarde les gens que tu salues. Regarde, il y a certaines personnes qu'il ne faut pas saluer. Ah, moi je vois les gens du quartier, les amis, n'est-ce pas? J'ai dit, comment ça va? Je m'arrête. Il dit, non. Et cet ami, c'est à notre époque, hein, on faisait ce qu'on appelle les azous sur la tête. Hein? On utilisait parfois même des braises dans un petit truc comme ça pour arranger les cheveux. Mais surtout, nous avions des très longs cheveux. Moi en particulier, j'avais trop de cheveux. Très longs. Beaucoup de sœurs de ma famille, mes cousines, m'enviaient les cheveux. Certains venaient me les tresser même. Alors parfois, on les arrangeait. Et c'était la fierté. Alors notre ami là avait de très beaux cheveux et il marchait comme ça. Quand quelqu'un lui dit bonjour, le gars, non, c'est pas ma classe. Beaucoup de gens ont tendance à gonfler. Dès qu'il y a un peu d'argent dans la poche, alors ça y est, enjoyé. Donc, les gens gonflent pour peu de choses, hein, n'est-ce pas? Et Ézéchias était cet homme-là qui s'est confié dans le Seigneur. Et le roi d'Assyrie lui envoie cette délégation pour lui dire, ainsi parle le grand roi. Vous voyez, quand je serai président de la République dans ce pays, je ne permettrai de m'appeler tu es grand, ou de me donner des noms, ou des surnoms, parce que je saurai toujours que si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Que lui croisse et que moi je diminue. Dieu sera toujours grand sur son trône, éternellement. Et s'il me donne un peu de grandeur, je dois toujours marcher humblement devant lui. Et je ne vais pas laisser les gens venir me dire que yo zanzam, yo zamba ponio. Non. Et ce roi d'Assyrie va terminer mal sa vie parce que Dieu va les frapper. Il dit, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Et il dit à Ézéchias, quelle est cette confiance que tu t'appuies? Ézéchias s'appuie sur la parole de Dieu, mais cet homme se moque de lui. Est-ce que vous savez que même vous-même, le diable vous amène à douter de ce sur quoi vous vous appuyez, la parole éternelle de Dieu? Pourquoi? Vous avez des souffrances, vous avez des épreuves, des difficultés, et vous ne vous souvenez pas que Jésus-Christ de Nazareth est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc, Dieu donne le pouvoir à quelqu'un du fait simplement qu'il croit en Jésus-Christ. Pour qu'il devienne enfant, il faut qu'il reçoive le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est le pouvoir que vous recevez du Seigneur. Vous avez le pouvoir. L'enfant de Dieu
C'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Les enfants de Félix Antoine Tshisekedi, ils ont le pouvoir de leur père. Les enfants de Joseph Kabila avaient le pouvoir de leur père. Les enfants de Laurent Désiré Kabila avaient le pouvoir de leur père. Les enfants de Mobutu. Qui n'a pas entendu parler de Congolo Mobutu ou de, je ne sais pas moi quoi, Saddam, Niwa Mobutu, etc. Même les enfants de Kassabou. Le pouvoir. Comprenez ça? Allez, moi, na Mokozi, moi, na ya. Est-ce que vous comprenez que Dieu, lorsque tu crois en lui, on comme moi, na ya, on te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais le diable va attirer ton attention sur l'absence de pouvoir. La Bible dit que nous savons que toutes choses lui sont soumises. Mais nous ne voyons pas que les choses, toutes choses lui sont soumises. C'est-à-dire que les gens ne voient pas, sauf les gens qui sont dans les ténèbres. Les gens, tes ennemis, ils savent et ils voient que tu as le pouvoir. Ils savent qui tu es. Mais ils veulent t'amener à douter de qui tu es. Ils viennent te voir. Si tu es vraiment l'enfant de Dieu, si tu es le fils de Dieu, comment tu as tel problème dans ta vie? Comment tu peux dire que Dieu, le créateur de toutes choses, c'est ton père, mais toi tu manques l'argent. Toi tu manques des maisons. Tu manques des biens. Tu n'es pas en bonne santé. Ton enfant n'est pas en bonne santé. On attire l'attention sur ça et tu doutes maintenant de ton appui. Et Rabshakeh, de la part du roi d'Ézéchias, veut amener Ézéchias à douter de l'appui qui est l'Éternel. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il appelle la parole de Dieu des paroles en l'air. Lorsque j'ai vu le dimanche de mars 2025, c'était le soir, je venais d'amener la mère de mon enfant à l'hôpital. Et d'après ce qu'on nous a dit, elle avait une contraction de 8 cm ou des contractions de 8 cm. Mais les sages-femmes viennent me dire, mais attention, elle va mettre au monde maintenant. Comment? Et puis, quelques temps après, je sors de la chambre, parce que nous avions déjà tout payé. Je vais dans le couloir, je vois qu'on court avec ma fille. Je descends quand même, et puis je vois le médecin, le docteur, la gynécologue. Je lui dis, mais vous arrivez en retard, mon enfant est déjà né, mais je n'ai pas compris. J'ai vu qu'on courait avec elle vers une salle. Elle a compris. Elle est montée pour réanimer l'enfant. Et moi, après avoir déposé les bagages dans la chambre, je suis allé à la porte là, vitrée, mais j'ai vu là, et j'ai vu la fille morte. On dit en médecine, le score d'Apgar était faible et l'enfant avait été morte tout à fait apparemment. Je dis, le diable a commencé à me parler maintenant, tout de suite. Il dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire, n'est-ce pas? Et puis, je me suis souvenu que je n'avais pas, sa mère, je ne savais pas où elle était. Alors, je suis allé là où était sa mère pour demander comment elle va. Elle m'a dit, elle va bien, ne vous inquiétez pas. Alors, je rentre dans la chambre et Dieu parle à mon esprit. Il me dit, c'est toi qui as enseigné tous ces jours-ci. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Vos enfants seront toujours avec vous. Alors, j'ai appelé le frère Martin que ma femme avait vu en songe, en train de faire des déclarations sur la naissance de l'enfant, en songe. Je l'ai appelé pour dire ce que ma femme avait vu est en train de s'accomplir. Ma fille n'a pas de vie. Prie. Et j'ai appelé aussi maman Brigitte. Je lui dis, souviens-toi, prie comme je te l'ai enseigné. Nous ne prions pas comme les païens. Nous prions comme les enfants de Dieu qui savent que Dieu c'est notre Père et il connaît tout ce dont nous avons besoin. Alors ce que nous devons faire, c'est lui demander d'exécuter sa parole. Il y a une parole de Dieu pour chaque circonstance. Et Dieu m'a rappelé cette parole. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Alors pendant presque une heure, j'allais devant la porte, je regardais, l'enfant ne respirait pas. Je revenais dans
la chambre. Et je disais, je t'invoque toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. Exécute ta parole. Tu as dit que tu es la résurrection et la vie. Mets la vie dans cet enfant. Mon enfant ne va pas mourir. Je vais aller dire à ceux à qui j'ai prêché cette parole que la parole que je vous prêchais, elle est fausse. Parce que maintenant, moi-même qui prêchais que nos enfants, nous les aurons avec nous. Parce que nous formerons une race bénie. Et voilà que mon enfant est là sans vie. La parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu n'est pas une parole en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Le diable veut vous faire croire que la parole de Dieu, c'est une parole en l'air à cause des problèmes de votre vie, des difficultés. Justement, les problèmes sont faits pour nous amener à faire monter la prière. Les problèmes sont faits parce que notre vie, c'est la prière. Vivre en Christ, c'est vivre en priant, en toute circonstance, en tout lieu. La prière, c'est la parole de Dieu proclamée. C'est la parole de Dieu invoquée. C'est Dieu qu'on invoque, c'est ça, prier. C'est pour ça que David a dit, vous les Lévites, vous allez chanter ici à côté de l'arche de l'Éternel. Parce que Dieu s'est manifesté dans l'arche. Vous allez prier ici à côté de l'arche de l'Éternel. Et vous allez invoquer par des louanges. Donc chanter, c'est invoquer. Or, invoquer, c'est demander le secours de Dieu par des prières. Donc, chaque fois que vous chantez les chansons qui ne sont pas spirituelles, vous invoquez des mauvais esprits. Si vous chantez les chansons de ces musiciens du monde ici, qui nous les disent eux-mêmes, l'un des musiciens a dit avant sa mort qu'il mourrait sur scène. Pourquoi il mourrait sur scène? Parce que quand il chante, il n'est pas dans son corps. Il plane. Son esprit sort de son corps. C'est lui-même qui le dit. Et ce jour-là, on l'a vu en train de chanter et puis il est tombé. Il n'est pas tombé comme ça, mais c'est brusquement. Pas te demander aux médecins, ils vont vous expliquer. L'esprit n'est plus en lui. Nous apprenons de beaucoup de musiciens de leurs témoignages qu'ils ont fait des alliances avec les mauvais esprits, avec les Mami Wata et autres. Et quand vous chantez leurs chansons, vous invoquez les esprits qui ont inspiré les chansons. Invoquez celui qui vit au siècle des siècles. En lui adressant des louanges, des chansons spirituelles. Et en lui adressant des prières. Les prières que vous lui adressez, c'est dire, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, nous n'aurons pas des enfants pour les voir périr. Nous les aurons pour les avoir toujours avec nous. Parce que nous formons une race bénie de l'Éternel. Accomplis ta parole et Dieu accomplira sa parole. Amen. Et Dieu a accompli sa parole, il a ramené l'enfant à la vie. Et le médecin m'ont dit, tu es un homme de Dieu. Amen. Parce que le médecin, il savait que l'enfant était parti. Il faisait ce qu'il faisait comme médecin. Le docteur Yolande, à peine, m'a même dit, pasteur, tu ne priais pas seul. Moi aussi, j'ai prié. Tout en procédant à ce que je sais, ce que j'ai appris en médecine. Pour amener ton enfant à la vie. Et puis, j'ai parlé à ta fille. Je lui disais, parce que je me souviens, à un moment donné, je suis allé devant la porte et elle disait, regarde, ton papa est là. Et ton papa et ta maman te désiraient. Pourquoi tu veux partir? Tu n'es pas venu ici pour passer. C'est le médecin qui parlait. Donc, le Seigneur Dieu, le dimanche où il est ressuscité, a ressuscité ma fille. Amen. Et je me suis souvenu que moi-même, je suis né un dimanche matin. Elle est née le dimanche soir. Elle s'appelle Ecclésiastine. De l'Ecclésiaste. Il y en a qui veulent que j'ajoute Théodorine. Et il y en a qui ont dit ça. Moi, j'ai dit, si vous voulez, mais c'est d'abord Ecclésiastine et ensuite, si vous voulez, Théodorine. Mais c'est Ecclésiastine. C'est la parole de Dieu qui va la nourrir, la faire grandir. Et j'ai veillé à ce que, conformément à la parole de Dieu, on ne puisse pas lui faire des incisions pour trouer ses oreilles comme les oreilles de beaucoup sont trouées. Et vous remettez souvent les bijoux dont Dieu dit clairement que la femme qui fait profession de servir Dieu ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni de perles, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres
comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous qui avez des filles et qui leur mettez des histoires aux oreilles, vous péchez contre le Seigneur. Vous qui ajoutez des faux cheveux. Mais le dimanche précédent, le dimanche dernier, vous avez vu une fille se lever ici. Moi, je dis que je ne la connais pas. Elle a dit qu'elle est étudiante et que j'étais son directeur de mémoire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, donc, je suis allé présider le jury de défense des mémoires. J'étais son directeur. Mais j'étais président de différents jurys. Et c'est moi-même, en tant que chef de département, qui ai signé le programme de défense. Et on vient me dire, Monsieur le Président, Monsieur le chef de département, il y a cette étudiante-là, dont on a omis les noms, mais c'est vous son directeur. Je dis, moi, je ne la connais pas. Moi, je ne suis pas le directeur de cette fille, je ne la connais pas. On dit non, mais il dit que vous l'avez dirigée. J'ai dit, faites-la venir. Il y avait les parents là-dedans, c'est une salle où il y a beaucoup de gens qui sont venus pour applaudir les enfants, qui vont défendre les mémoires. Et donc, la fille est venue, près de moi, là où j'étais assis. Elle dit, mademoiselle, qui êtes-vous? Moi, je ne vous connais pas. Comment est-ce que vous dites que je vous ai dirigé? Elle dit, monsieur le chef de département, monsieur le professeur, vous ne me reconnaissez plus parce que je me suis maquillé. Mais j'étais venu à l'église le dimanche. Elle dit, non, c'est pas vous. Ça, c'est Jézabel que je vois devant moi ici. Ce n'est pas vous, mais c'est une autre personne. Rien à voir avec la fille que vous avez vue ici. D'abord, elle avait des longs cheveux maintenant, comme ça là, et les yeux comme une personne qui va dormir. Hein? Ah, beaucoup de femmes aujourd'hui préfèrent être fausses. Elle était fausse. C'est une fausse personne qui était devant moi. Vous aimez être faux. C'est la fausseté. Vous vivez dans les mensonges, dans la fausseté. Vous vous présentez au monde comme vous n'êtes pas. Parce que le maquillage peut vous transformer en une autre personne. Les make-up. Et maintenant, quelqu'un vous épouse, vous allez chez vous à la maison, et vous allez enlever les make-up. Et il va vous voir comme vous êtes. Il va dire, c'est vous la femme que j'ai épousée. Parce que chaque fois qu'il venait vous chercher, vous aviez des faux cheveux sur la tête, et vous mettiez les make-up, vous avez coupé ceci et cela, vous changez même la façon de parler, et quand il arrive avec vous à la maison, vous êtes une autre personne. Pourquoi la Bible dit que les femmes qui font profession de servir Dieu ne sont pas ni des tresses, ni d'or, ni des perles. Ma prière, c'est que ma fille ne soit jamais le temple du diable, mais qu'elle soit le temple du Saint-Esprit. Et qu'elle glorifie le Seigneur toute sa vie. Comme d'autres femmes ont glorifié le Seigneur et ont été admirées par lui. Le Seigneur a dit de la femme, Marie de Béthanie, partout, on prêchera la parole, on parlera d'elle. Pas qu'elle prêchera la parole. Parce que Dieu n'a pas donné le ministère de la prédication, de l'enseignement à la femme. Il ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. La parole de Dieu, que les gens refusent, que les gens rejettent. Et il y a des femmes par audace qui sont pasteurs, qui prêchent. Mais nous leur disons, et nous ne cesserons pas de leur dire que ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a choisi 12 apôtres. Il n'a pas choisi parmi eux une femme. L'apôtre Paul nous rapporte qu'il y avait une diaconesse, Phoébé, mais on ne dit pas qu'il y avait une ancienne qui a dirigé l'Église. Donc, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, est vraie. Il faut l'invoquer. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Toutes les épreuves de votre vie, c'est pour vous amener soit à croire en la parole de Dieu, en dépit des difficultés qui sont devant vous, soit à douter et à désespérer. Là-bas, d'ailleurs, heureusement que ma femme a choisi qu'on aille dans cet hôpital où on pouvait parler aux médecins, ils étaient proches. Je voulais l'amener en Galilée, mais il dit non, pas là-bas. Moi, je préfère à l'hôpital du médecin qui me suit. Et nous avons donc eu la grâce de Dieu d'être proches des médecins. Mais il y a des hôpitaux où l'enfant sort comme ça, on dit non, on vient vous annoncer simplement que l'enfant n'est plus, nous regrettons, nous n'avons pas pu la réanimer. Mais là, Dieu me permettait de voir, d'aller, je regarde, comme Élie a envoyé son serviteur, regarde un peu les nuages. J'allais, je regardais, pas de vie, je revenais, je priais, j'allais, je regardais. Je n'ai pas douté un seul instant de la parole de Dieu. Je me suis senti proche de Dieu comme jamais auparavant. À travers cette souffrance-là, j'ai pleuré abondamment. Les souffrances de votre vie, c'est votre moyen de salut et de bénédiction. Amen.
Continuez à faire monter la prière. Peu importe les problèmes que vous traversez. Ne doutez point. Quand vous doutez, vous allez cesser de faire monter la prière. Et Dieu, tous les jours, il est là, il n'entend pas. Quand Salomon a inauguré le temple, qu'est-ce que Dieu a dit? Mes yeux sont ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière qui sera faite en ces lieux. Donc, ta vie, c'est prier. Mais toi, tu fais autre chose. Dieu attend, même quand tu vas te laver, que tu pries, que tu invoques le Seigneur, que tu lui parles. Vous voyez? Tout à l'heure, là, j'ai parlé à ma fille. Et puis, je lui ai dit, ma fille, ne t'en fais pas. Hein. Ne viens pas ici pour dire, oh, Baba yangu ni musée. Papa Nanga Rampaka. Hein? Il a déjà vieilli. Ton papa, là, il sera toujours jeune. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui mourront à 100 ans seront encore jeunes. Et je lui ai dit, ma fille, je prendrai soin de toi. Je verrai grandir. Et puis j'ai commencé à chanter. Hein? Daudi Kasema, nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Daudi Kasema, nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki ameacha. C'est une chanson. Je n'ai jamais vu un homme juste abandonné. Hata watoto wakikuomba mikate barabarani. Je lui dis, tu ne demanderas pas le pain barabarani. Dieu pourvoira. Parlez à vos enfants de la parole de Dieu. La Bible dit, ces paroles que je vous donne, vous les enseignerez à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Ne dites pas, je suis vieux, je suis vieillard. Dieu ne vous a pas encore donné 90 ans ou 100 ans. Si vous êtes une femme, c'est quand vous aurez 90 ans que vous allez dire à Dieu, j'ai maintenant plus de 90 ans. Sarah avait 90 ans, tu lui as donné un enfant. Moi, ça fait 91 ans, je n'ai pas d'enfant. Alors en ce moment, tu peux parler comme ça. Mais tu n'as même pas 60 ans. Tu désespères. Tu vas avoir des enfants. Vous savez, si telle est la volonté de Dieu, dans quelques jours, je ne sais pas moi, quelques jours, dans un mois ou dans 2 mois ou plus, moi je ne sais pas, nous allons célébrer le mariage de la sœur Brigitte. Et l'homme qui veut l'épouser, c'est un pasteur. Il est même venu me voir. Je parlais avec lui. Et la femme lui a dit, tu connais mon âge? Elle dit, moi j'ai déjà tel âge. Le pasteur lui dit, peu importe ton âge, tu me donneras des enfants. Amen. C'est ce que ce pasteur dit, tu me donneras des enfants. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Croyez en la parole. Répétez la parole de Dieu à vos enfants, qu'ils entendent la parole de Dieu. Ne faites pas entendre à vos enfants les histoires du monde. N'amenez pas vos enfants à regarder des films. Oh, c'est la série ici. Vous vous asseyez avec vos enfants et dites, c'est dans cet épisode qu'on va l'arrêter. Hein? Et vous avez même peur. Votre amour, hein? Mais c'est des acteurs. Je suis allé un jour voir une famille qui priait ici. Quand j'entre, d'abord je frappe, je heurte à la porte, on n'ouvre pas. Après, on vient ouvrir. Ah, pasteur! On me fait... Et puis, regardez comment on me reçoit. Comment la maman me parle. Vous me suivez? Elle dit, ça c'est la télévision. Ah, pasteur, comment ça va? Ah, pasteur, on a couillé, hein? Là c'est la télévision. Ah, asseyez-vous, pasteur. Pasteur, asseyez-vous. Comme ça, là. Je me suis assis. On dit, elle a dit à sa fille, sers un sucré. La fille est venue servir un sucré. Et on m'a oublié. La mère et l'enfant m'ont oublié. J'étais assis là. À un moment donné, je leur parle. Personne ne m'écoute. Mais ils sont en train de se parler. Il dit, vous regardez et vous perdez beaucoup de temps comme ça. Et vous apprenez à vos enfants à utiliser le téléphone, à passer leur temps sur le téléphone. Alors que David a dit, dès le matin, je me rassasierai de ton image. Amen. Mais bien aimé, ce que le diable veut, c'est ce que le roi d'Assyrie a voulu faire douter Ézéchias. Je te l'ai dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Alléluia. Amen.
Quand je lis cette parole ici, je pense au président de la République. Quand Dieu me donnera de le voir, je lui dirai, l'ennemi d'Ézéchias s'est moqué de lui. Vous savez que j'ai suivi moi-même le président Kagame en train de se moquer du président Tshisekedi. Moi-même, je l'ai suivi. Il dit, mais that man used to... avec son anglais là. Il dit, mais Tshisekedi, wana. That man. Hein? Azaki Moutia, Pisa. The old man, the Italian man, was astonished to hear he became the president of the DRC. Et puis, Moutia Azakosale là, l'homme pour qui il travaillait, le vieil homme là, italien, était étonné d'apprendre que ce monsieur qui était incapable de travailler d'après Kagame est devenu président de l'État. Mais il oublie que lui-même était vendeur des œufs, semble-t-il. Semble-t-il. Il était exilé en Ouganda, vendeur des œufs, semble-t-il. Mais il est en train de se moquer du président. Le jour que je parlerai au président, je lui dirai, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible c'est ce qui a toujours été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le roi d'Assyrie envoie son chef de l'armée pour dire, quelle est cette confiance? Si tu t'appuies sur la parole, je dirais au président de la République, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous. Au temps d'Élysée, la Bible nous dit que le roi de Syrie pensait qu'il y avait des traîtres dans sa maison. On lui dit, non, il n'y a pas de traîtres. C'est Élysée qui répète au roi d'Israël ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Donc, des secrets de la stratégie militaire des Syriens étaient révélés à Élysée par les Syriens. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, il dit ici, ce sont des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Kagame se vante d'avoir de la force, de l'intelligence, de la stratégie. Et il dit, en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Plaçons notre confiance en celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Monsieur Nanga, j'ai parlé souvent avec lui quand il était ici. Le jour que je suis allé déposer ma candidature en 2018, il dit, parce que si vous saviez comment je vous admire. C'est enregistré, hein? C'était filmé. Nous avons les vidéos où il parle, où il dit ça. Nous les avons jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des photos. Et il dit, je t'admirais. Nous lui avons demandé, chaque fois que nous avons parlé, mais est-ce que le résultat que vous avez publié était vrai? Il a affirmé que c'est vrai. Il a affirmé que celui qui est président est le président de la République. Maintenant, il vient nous dire, c'était faux. C'est moi qui avais fait ça. Donc, c'est moi qui vous ai trahi. C'est moi qui vous ai trompé, vous, peuple congolais. Et c'est moi, le traître, qui viendra vous libérer. Mais c'est paradoxal. Si c'est vrai ce qu'il dit, alors ce monsieur ici est responsable devant l'histoire, devant Dieu, de beaucoup de choses mauvaises qui sont arrivées. Et il va prendre les armes. Combien de Congolais sont morts depuis que Nanga a lancé son alliance du fleuve Congo? Combien de Congolais sont morts? Et ces gens-là, moi je l'ai suivi. J'ai enregistré son discours. Il dit, nous n'allons pas trahir le peuple congolais. Depuis l'action de l'alliance, ce monsieur Tshisekedi a changé. Il n'est plus orgueilleux. Il a renoncé à son projet macabre de révision de la Constitution. On a libéré les prisonniers politiques, etc. Il y a des choses vraies qui sont reprochables au président de la République. Mais la panacée, le remède, la solution, ce n'est pas tuer les Congolais en s'associant à l'étranger qui veut occuper le pays, continuer ce qui s'est fait depuis le lendemain du génocide congolais, c'est-à-dire mettre à la disposition des nations qui ont armé le Rwanda les ressources du Congo. Et le Rwanda a son projet, disperser les Congolais, les massacrer pour les remplacer par les Rwandais. Il y a des Rwandais qui sont en train d'occuper les parties où on élimine, on nettoie, nettoyage ethnique des Congolais. C'est ce que vous devez savoir. Vous devez savoir, mes frères, moi je connais tout ça. J'ai parlé dans ce pays-ci. Il n'y a personne qui parlait comme moi.
Et pourtant, j'étais proche du président Joseph Kabila. J'ai passé à la télévision, j'ai expliqué des choses. J'étais délégué du gouvernement à Sun City. J'ai refusé les fonctions. Le président Kabila, quand il me reçoit pour la première fois, il me propose de me désigner chef de la délégation gouvernementale à Gaborone. Ce que je vais vous dire là, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui peuvent le dire. J'ai dit au président, moi je suis passé en public, président Joseph Kabila, j'ai dit, je suis passé en public pour défendre les ex-magistrats, ceux qu'on avait révoqué le 315. Et puis, je suis passé en public pour défendre le 315, c'était bizarre, hein? Ex-agent de l'ex-Pétro Congo. J'étais passé à la télévision, Télé Zahir, c'est Wivir Moleka qui m'interviewait avec Kitenge Kinkumba. J'ai parlé, j'ai dit ce que le président Laurent Désiré Kabila, à l'époque, a fait en renvoyant ces gens qui travaillaient à l'ex-Pétro Congo. C'est semblable à ce qui se faisait sous la traite négrière. Mpoyo, le ministre, est passé à la télévision pour dire ce prêtre qui est passé, il m'appelait prêtre, pour dire que Laurent Désiré Kabila a fait l'esclavage, etc. Et donc, quand je rencontre Joseph Kabila, à sa demande, c'est chez Okitundu, un monsieur très respectable, qui, contrairement aux autres qui ne voulaient pas, parce que le président m'a vu à la télé, et il leur a dit, dans une réunion, j'ai trouvé celui qui va être le point focal pour les dialogues. Parce que j'avais écrit un livre sur l'accord de Lusaka et j'ai parlé de ça à la télévision. Kabila me suivait. Et c'est ce que Joseph Kabila m'a dit, président de la République. Et il me dit, pasteur, je t'ai suivi plusieurs fois. Tu es vraiment intelligent. Tu as quelque chose que tu peux apporter à ton pays. Je lui ai dit, non, Excellence, je ne peux pas devenir ministre tant qu'on ne rétablit pas ces ex-magistrats. Ces gens-là, qu'est-ce que j'avais à voir avec eux en termes d'intérêt? Mais d'intérêt, c'est pour moi immédiat. Mais moi, mon intérêt, c'était la justice. C'est mon combat, ce sont les valeurs. Parce que, figurez-vous que ceux qui vont m'arrêter par la suite sous Joseph Kabila et me mettre à Makala, ce sont ceux qui ont signé les mandats d'arrêt provisoire contre moi, ceux qui ont confirmé la détention par une ordonnance, ce sont des gens que j'ai défendus, qui étaient parmi les ex-magistrats révoqués irrégulièrement. Donc, j'étais avec le président Kabila, j'ai tenu ce discours-là, et je l'ai tenu à Sun City, dans le rapport de Massiré, la parole du gouvernement congolais sur la question des Banyarwanda, qui se font appeler faussement Banyamulenge, qui sont en réalité des ressortissants du Rwanda au Burundi, c'est moi qui l'ai porté cette parole-là. Et j'étais opposé dans la sous-commission paix et réconciliation qui traitait de la question de la nationalité et de la minorité. Figurez-vous que j'étais opposé à qui? À Étienne Tshisekedi. En face de moi, à Olenganko qui est encore vivant, qui peut venir témoigner, et à Kisimbangoy, mon oncle par alliance, qui nous a déjà quittés, qui va devenir ministre de la Justice par la suite, le bâtonnier national, d'ailleurs le premier bâtonnier national, en face de moi. Et à ma droite, il y avait Katintima, avec les Rwandais du RCD. Et à ma gauche, il y avait notamment, comment il s'appelle ce monsieur qui parlait si bien? Roger Nimi, je crois. En tout cas, un Nimi qui était là, qui parlait, qui dit, ce gouvernement de Kinshasa, ou ce qu'il en reste. J'ai appris que le dialogue proposé par les gens de AFC a pour, notamment, agenda, un point selon lequel il faut que le président actuel démissionne. Mais c'est la même histoire qui se répète. À Sun City, c'était qu'il faut que Kabila Joseph quitte le pouvoir. Et Nimi parlait, vraiment, il y a des gens qui parlent bien la langue française. Il dit, le gouvernement de Kinshasa, où c'est qu'il en reste? Et j'ai été avec Joseph Kabila. J'ai dit non. Et j'ai expliqué au président, pourquoi vous vous attachez à ces Rwandais? Pourquoi? Il dit non, nous allons les contrôler très bien ici. Mais malheureusement, voilà où nous en sommes. Nous avons encore les mêmes contre nous. Et on se moque de nous. On se moque du président. On se moque de nous, Congolais. Dans ces réseaux sociaux, il y a des Rwandais qui se mettent à moquer des Congolais. Le président kenyan s'est mis à insulter les Congolais. À nous traiter de tous les noms. Nous lui avons fait quoi? Nous, c'est nous qui avons choisi d'avoir ce pays au scandale géologique. N'est-ce pas Dieu qui
établit les hommes sur toute la surface de la terre, qui accordait à chaque peuple une portion de terre et des bornes. Nous avons pour borne et espace qui s'appelle République démocratique du Congo. Et on nous envie, comme l'a dit Safiatou, Madame Safiatou, l'Ivoirienne qui présidait les groupes d'experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et autres richesses. Elle a dit, nous les peuples congolais, nous sommes exposés au fil du rasoir. Tous les pays du monde, tous les États nous envient et nous détestent. Si on pouvait nous tuer tous, on nous tuerait. On tuerait tous les Congolais. Mes chers frères, je veux que vous compreniez ça. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, mais attends, toi tu ne veux pas, pourquoi tu parles comme ça? Tu ne sais pas qu'en parlant comme ça, tu es en train de défendre l'actuel président. Je leur ai demandé, l'actuel président, tu sais ce qu'il dit. Il a fait quoi pour moi? Il a fait quoi pour moi? Sous Joseph Kabila, on a incendié cette propriété. Sous Joseph Kabila, on m'a refusé d'accéder à l'Assemblée provinciale. J'ai été privé de salaire. Sous Joseph Kabila, on m'a chassé de la Banque centrale. Il y a eu un accord pour que je réintègre la banque. Ça n'a pas été accompli. C'était le cas sous Joseph Kabila, mais c'est le cas aussi sous Tshisekedi, que je connais, qui était ici dans l'église, avec Kabound, avec Vijay, Jimanga, avec François Mwamba, avec Kamere. Ici, nous avons passé plusieurs heures ici avec mes collègues candidats présidents de la République avec qui on formé des collectifs. Et par la suite, le président, c'est que de m'a reçu seul, à deux. Après avoir reçu les collectifs, nous avons parlé à deux. Donc, je n'ai aucune raison intéressée pour dire ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que je disais hier. Je suis un homme constant. Je suis attaché à des valeurs. Et il y en a qui m'ont dit, non, il ne faut pas tenir ces discours parce que, bon, vous voyez, Nanga, c'est quelqu'un qui vous considère. Je dis, mais attendez, je vous le dis vraiment, mes frères et sœurs. Si c'est Dieu qui a prévu que cela arrive, que ce jeune homme-là vienne ici, je ne sais pas comment, à Dieu soit la gloire. Mais moi, je n'ai rien à voir avec ça. Personne ne dira j'ai enrichi Théodore Ngoyi. C'est par mon travail que j'ai pu, avec la grâce de Dieu, reconstruire cet endroit ici. Je travaille, je suis avocat, je suis professeur d'université. Je suis le premier donateur des dîmes, des offrandes dans l'église. Lorsque Dieu me donne de gagner de l'argent, une partie non négligeable, c'est pour l'église. Quand je suis allé en Belgique, quand on m'a envoyé en formation par la Banque centrale, je suis allé dans l'église, comment il s'appelle le pasteur? Oh, le nom va m'échapper. Je vais dans cette église-là, le nom ne vient pas, et je prends de l'argent parce qu'on m'avait payé 20 000 $. Je prends la dîme, mais moi, je ne donne pas la dîme de 10%, je donne plus que ça. Il dit, mais comment vous me donnez tout cet argent? Je dis, c'est parce que je suis ici. Je n'ai pas encore commencé l'église. L'église est à peine dans l'appartement. Et donc, on ne prend pas les dîmes là-bas, on ne prend pas les offrandes d'ailleurs. Je viens donner. Il s'étonne. Je dis, je suis un enfant de Dieu. Tout ce que je reçois vient de l'Éternel. Il n'y a rien qu'un homme me donne. Si un homme me donne ce que Dieu lui a dit, donne à Théodore. Amen. Si quelqu'un me fait du bien, je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas parce qu'il m'admire. Parce que la personne qui t'admire aujourd'hui peut dire du mal de toi demain. Peut te tuer demain. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de son propre entourage. Neighborhood, en anglais. Ton entourage, ton voisinage, ta famille, tes amis. La Bible dit, même devant celle qui repose sur ton sein, ferme la porte de ta bouche. Donc, quand je parle comme ça, je n'attends rien du président de la République, je n'attends rien de ceux qui sont là, j'attends tout de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Je veux que ce qui est juste soit fait en faveur de mon pays. Et donc, le jour que Dieu fera que je vois le président, je lui dirai, ces moqueries-là, c'est pour votre bien. Ne vous en faites pas. Vous, tournez-vous vers celui qui vit au siècle des siècles. Vous, soyez vrais. Renoncez à tout ce que Dieu vous reproche, à tout ce que le peuple vous reproche. Tournez-vous vers Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur. Il viendra à notre secours, au temps qu'il a fixé. Il est venu au secours d'Ézéchias. Écoute ce que ce roi dit à Ézéchias. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions.
vous rendez compte? N'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Donc on dit, votre Ézéchias là, votre roi là, il a fait la volonté de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Rien. Donc ne vous confiez même pas en Dieu. Maintenant, il dit ceci, faites une convention avec mon maître. Faites une convention avec mon maître. Il y a beaucoup de gens qui, dans les difficultés de leur vie, dans les difficultés de chaque jour, il y a des gens à qui on propose une convention. Ce qu'on appelle, vous entendez parler des alliances. Il y en a qui vont faire les alliances avec la Rose-Croix, avec les Cancars, avec la franc-maçonnerie, avec les Mikishi, Bankishi. Il y en a. Il y en a qui vont lire des livres, comment avoir le pouvoir. Le diable passe sa vie à proposer des conventions aux hommes et aux femmes qui sont désespérés. On va te dire, ton enfant est malade. Non. On va prendre ton enfant, on commence à faire coucou, 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 coucou. Tu fais une convention. Parfois, l'enfant peut même guérir et tu dis, ah, donc, bien. C'est là où on dit, c'est là, madame. Non, mon frère. C'est là, Yesu, Ninjia, Yakwenda, Bingo. Yesu, Ninjia, Yakwenda, Bingo. Yesu, Ninjia, Yakwenda kwa Baba. Yesu, Ninjia, Yakwenda. Jésus est le chemin. Reste sur ce chemin-là. C'est le chemin le plus sûr. Tu obtiendras tout ce que tu voudras. Alors, la Bible nous dit, je vous exhorte à lire tout le chapitre 36 d'Ésaïe. Et la Bible nous dit que quand toutes ces paroles ont été rapportées à Ézéchias, Ézéchias a envoyé une délégation auprès d'Ésaïe, le prophète. Et voici ce que Ézéchias envoie dire à Ésaïe. C'est un jour d'angoisse. Les enfants sont sur le point de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour enfanter. Mon épouse m'a dit, pasteur, j'ai fait un songe. Je vis Martin. Il faisait des déclarations. Ils vont te combattre, c'est pas un problème, mais tu auras ton enfant. Et elle m'a dit là à l'hôpital, pasteur, c'est un combat. Elle m'a dit aussi, ce qui vient de se passer sera le témoignage de notre vie. Parce que l'enfant sautait, sa maman n'avait plus de force. Elle aurait pu même y passer. Et quand je trouve ces paroles d'Ézéchias, qui envoie parler à Ésaïe, il dit, les enfants sont sur le point de sortir du sein maternel, il n'y a plus de force pour enfanter. Le diable t'attaque pour que tu n'aies plus la force de la foi. Le diable va t'attaquer. On attaquait la mère. Et elle voyait ça, la mère de ma fille. On l'attaquait. Et moi-même, le dimanche, là, je lui ai dit, tu as des douleurs? Elle dit, oui, mais c'est pas grave, tu peux aller au deuil de ton oncle. Le dimanche. Et je suis allé au deuil. Et j'étais étonné qu'elle ne m'appelle même pas. Mes frères, et je suis revenu à 19h. Mes frères, si cet enfant était né ici ou en route, l'enfant serait mort. Complètement, on n'aurait pas pu le sauver. Et j'ai trouvé la mère de ma fille. Elle dit, non, j'ai des douleurs, tu peux m'amener à l'hôpital. Elle ne paniquait pas, elle était calme, le médecin m'a dit qu'elle est très forte. Parce que beaucoup de femmes crient pour enfanter. Il y en a qui pleurent terriblement. Et le médecin me dit, elle était en travail depuis longtemps. Elle aurait dû venir à l'hôpital tout de suite. Et donc, quand nous partons, je m'arrête même dans une alimentation et dis non, moi je préfère me coucher derrière pour acheter un certain nombre de choses. Et nous partons tranquillement, j'appelle le médecin, on me dit bon, ok, on vous attend. Et nous arrivons là. Et cette parole que nous venons de lire est venue à mon esprit le vendredi, quand je suis venu ici pour la veillée des prières. Les enfants sont sur le point. Les enfants sont près de sortir du sein maternel.
il n'y a point de force pour l'enfantement. Ce que le diable fait, c'est te faire perdre la force de la foi, la force de la prière. Est-ce que vous m'entendez? Ce que Dieu t'a donné, la force, le pouvoir que Dieu donne à l'enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le diable attaque ça. T'attaque à travers les problèmes. Hein? Les problèmes te fatiguent. Tu réfléchis comment on va manger aujourd'hui. Comment on va payer les loyers. Comment on va... Mon enfant est malade. Parfois tu t'assois comme ça, tu dis... Et il y en a même qui disent, hein, Mungu mena choka, les anakoka, Zambe na lembi. Zambe ça. Bah moi je vais dire ça l'andenga olingi. Tiens on le bongo. Dieu n'a pas dit venez me demander que je fasse comme je veux. Il fait comme il veut. Il a dit oui. Mais il dit demande-moi ce que tu voudras. Si mes paroles demeurent en toi et que tu demeures en moi, demande ce que tu voudras. Tu le recevras. Mais toi, tu te fatigues. Et même dans la prière, tu commences à somnoler. Zambe, Ikambo, Nabandi Nango, comme Mboula Zomi, Kolo Nabikamwa. Même le temps qu'on a Kolo Nabikamwa, tu ne crois même pas à ça. N'est-ce pas? Kolo Nabikamwa. Kolo Nabikamwa na yo. Kanisa nga ipe. Mwana na yo. Hein? N'est-ce pas? C'est d'ailleurs, monsieur Sobandi Koloba. Zambe. Ngai kakoyo. Ce que vous avez le miroir, les monsieur Obita na miroir. Miroir de l'élection. Yo kozaka boye. Yo kozaka boye. C'est vrai, je vous assure. Pour qu'il n'y ait plus de force de la prière chez toi. N'est-ce pas? Parfois, tu vas dans le miroir, tu regardes ton visage. Sous la yangue, Dieu vient à donc, c'est comme ça qu'est mon visage. Vraiment, gaillé. N'est-ce pas? Et parfois, le diable va t'aider. Quelqu'un t'appelle pour te dire comment ça va. Il dit, Bissoura Boye. Bitumba, Satana, Monilingai, Naibite, Nasalani, Nizam. Et lui aussi va te dire, moi aussi, ma soeur. Non. On va dire que la même prière, il faut continuer, il faut cesser. D'ailleurs, je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Moi, on va manger un peu, puis on va mourir. S'il faut mourir comme ça, il n'y a plus de force. Tu dois enfanter la gloire. Tu dois enfanter les miracles. Tu dois produire les miracles. Par la foi, tu vas soulever les montagnes. Mais on t'amène à être fatigué, à être désespéré. Alors, si tu as une télévision, tu cherches la télécommande. Commence à regarder, tu regardes ici, tu regardes là-bas. Si c'est sur le téléphone, te voilà, tu vas sur... Certains, parfois, ils vont sur... c'est pas moi, TikTok, et parfois sur TikTok, ils voient quelqu'un qui vient parler là-bas et dit, si on a. Et puis, parfois tu arrives sur TikTok, tu vois quelqu'un que tu connaissais. Et la personne est en train de dire, vous savez, Dieu m'a béni, tout ça. Mais ce type ici, on travaille avec lui. Donc il a ménagé. Tu appelles. Dis, mais je vois, dit, oh, ton ami là. Il a une parcelle. Il dit, ah bon, il a une parcelle. Alors quand tu coupes la communication, tu dis, même ce type-là, une parcelle. Ce type qui vivait dans le mal ici, il a une parcelle. Moi qui prie depuis Olembi. Tu te fatigues maintenant. Si quelqu'un par hasard vient pour dire, on peut prier, dis Baba, priez seulement. Je vous écoute. Vraiment, si Dieu peut vous écouter, vous, hein, allez-y seulement. Priez. Alors vous restez là et les frères prient. Ils prient, ou la sœur, vous n'êtes pas là. La prière même là, vous ne l'écoutez même pas. Hein? À la fin, amen. Il y a mouquet, il y a fatigue. Ézéchias dit à Ésaïe, fais monter la prière. Dieu te dit ce matin, fais monter la prière. L'apôtre Pierre, Actes des Apôtres chapitre 12, était gardé. L'Église ne cessait de faire monter la prière. Priez en tout temps. Priez sans cesse, dit la Bible. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et la prière, c'est la proclamation de la parole de Dieu en demandant à celui qui a la parole d'accomplir sa parole. Et Dieu accomplira toutes ses paroles
qui sont écrites pour toi et pour moi, qui sont prophéties. La Bible, c'est la prophétie. C'est le conseil de Dieu en même temps. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui croient aujourd'hui et ceux qui croiront demain. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Faisons monter la prière. Il nous exaucera. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous allons faire monter la prière aujourd'hui, chaque jour. Et Dieu viendra à notre secours. Qu'il bénisse sa parole.